Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 13 novembre et nous fêtons Saint Stanislas Kostka. Parmi les admirables saints qui ont mérité de servir de patron à la jeunesse chrétienne, Saint Stanislas occupe une place de choix. Sa vie fut courte, mais mieux remplie que beaucoup de longues carrières, selon la parole de nos saints livres. Il naît d'une famille très illustre de Pologne, dont il devint, par sa sainteté, la principale gloire. Son enfance se distingua par une extraordinaire piété, et sa modestie était si remarquable qu'une seule parole malfaisante suffisait pour le faire s'évanouir. Son plaisir était d'être vêtu simplement et de s'entretenir avec les pauvres. Il fit ses études à Vienne avec son frère, Paul, au collège des Jésuites, mais en qualité d'externe. Sa vertu ne fit que s'accroître, malgré les exemples et les persécutions de son frère. À 1000 épreuves de chaque instant, il joignait encore des mortifications volontaires et se donnait de fortes disciplines. 2 oraisons journalières ne lui suffisaient pas. Il se levait la nuit, quelque temps qu'il fit, pour élever son âme vers Dieu. Le démon, furieux, vint l'assaillir dans son lit, où il gisait, malade, et se jeta sur lui sous la forme d'un horrible chien noir. Mais l'enfant le chassa honteusement par le signe de la croix. Par l'assistance de Sainte Barbe, qu'il avait invoquée, il reçut la visite de 2 anges, qui lui apportèrent la Sainte Communion. Quelques jours après, la Sainte Vierge lui apparut, tenant l'enfant Jésus dans ses bras. Stanislas put caresser le Sauveur et obtint de lui l'assurance qu'il entrerait dans la compagnie de Jésus. Après sa guérison, il s'habilla en pèlerin et se dirigea vers Augsbourg, ville fort éloignée de Vienne. En route, il échappa miraculeusement aux poursuites de son frère et reçut la communion des mains d'un ange. D'Augsbourg, l'obéissance le conduisit à Rome, à travers 260 lieues de chemin. Mais rien n'épouvantait cette grande âme, qui animait un si faible corps. Saint François de Borgia reçut avec joie un trésor pareil. Mais la joie de Stanislas fut plus profonde encore, et il en versa un torrent de larmes. Hélas, cette fleur allait bientôt être cueillie pour le ciel. 10 mois devaient suffire pour le porter à une rare perfection. Son humilité était si admirable qu'il se regardait comme un grand pécheur et le dernier de ses frères. L'amour de Dieu consumait son cœur au point qu'il fallait, avec des linges mouillés, en tempérer les ardeurs. Cet ange incomparable de vertu s'éteignit presque sans maladie, assisté par sa Sainte Mère Céleste, un jour de l'Assomption. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!